Merci, cher ami Claudie. Excellence, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République togolaise, Madame la ministre des Affaires étrangères de la République d'Afrique du Sud, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République sœur du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues du gouvernement togolais, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, ainsi que des représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, vénérés chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux et acteurs du monde intellectuel, culturel, scientifique et politique, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes cibles, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des médias nationaux et internationaux, Mesdames et Messieurs, chers invités aussi en ligne, distingués invités, l'Afrique tout entière et l'Afrique des diasporas et afro-descendants ont leurs yeux tournés vers Lomé, où se tient actuellement, en ce moment même, la cérémonie de lancement solennel du 9e Congrès panafricain 2024 par Madame la Première ministre. Mesdames et Messieurs, étant donné que, et à défaut d'attendre qu'une langue africaine soit parlée aux Nations Unies, nous avons déjà le Swahili. Il y a le ministre Bawara qui a proposé le Loso comme langue internationale. Les Togolaises et les Togolais ont tout compris. Ladies and gentlemen, the foundation of the tradition of Pan-Africanism congresses is rooted in the desire for emancipation and the attachment of the people of Africa and Africa descent in the diaspora to what Aimé Césaire called the right to historical initiative, to be freedom and dignity of which racism and colonialism domination indubitably reflected the negation. Pan-Africanism was the precursor and most representative of the African anti-colonialist liberation movement that developed, as you know yourself, in the 20th century and was the intellectual, ideological, and political expression of the struggle of our peoples for freedom. People dominated in history by other peoples have always developed a strategy of resistance and collective survival, and Pan-Africanism has been a movement of collective hope for Africa in its diaspora and Afro-descendants. A very deep feeling animated them all, that of being of all African interested in the same cause, just as Kwame Nkrumah says, all people of Africa descend, whether they live in North or South Africa, South America, in the Caribbean, and in any other part of the world, are African and belong to the African nation. Or better, Mr. George Padmore affirms the idea
of Pan-Africanism arises first as a manifestation of fraternal solidarity between African and people of African descent. Ladies and gentlemen, the decision to hold the 9th Pan-African Congress in 2024 in Lomé responds both to the concern to ensure historical continuity to the Pan-African movement and to reaffirm its paradigm importance in the current world in decomposition and recomposition. La part faite à l'Afrique dans la marche du monde aujourd'hui est inacceptable. Et le panafricanisme demeure une chance pour l'Afrique, les Africains et les personnes d'ascendance africaine dans le monde. En prenant en février dernier la décision relative à l'organisation du 9e congrès panafricain sur le thème « Renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales », mobiliser les ressources et se réinventer pour agir. Sur proposition du Togo, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pris la pleine mesure des enjeux et des défis actuels de notre continent. Le thème retenu pour le congrès de 2024, comme vous l'aviez si bien mentionné, Madame la Première ministre et chers collègues, fait clairement de la question de la réforme des institutions multilatérales de coopération internationale une préoccupation panafricaine. Ce qui est tout à fait logique, puisque le dit Cheikh Anta Diop, on ne saurait échapper aux nécessités du moment historique auquel on appartient. Le congrès panafricain de Lomé sera l'occasion privilégiée pour les Africains vivant sur le continent et hors d'Afrique, la diaspora et les afro-descendants de s'interroger sur la question de leur devenir dans un monde de plus en plus instable, marqué par des crises multiples et en panne de responsabilité collective et de gouvernance concertée impliquant véritablement le continent africain. Le Congrès aboutira sans nul doute à l'adoption d'une déclaration qui définira les nouvelles orientations devant assurer à l'Afrique une participation active à la gestion des problèmes liés aux grands enjeux du monde contemporain. Lors du congrès de Lomé, un regard particulier sera accordé à une implication de plus en plus grande de l'Afrique dans tous les processus de négociation et de la nouvelle architecture de la gouvernance mondiale. Les pays africains, soyez-en sûrs, plaideront à cette occasion au processus de réforme des institutions multilatérales. Mesdames et messieurs, la présente cérémonie marque une étape importante dans les préparatifs du Congrès. Permettez-moi de saisir cette occasion, Madame la Première ministre, pour exprimer toute notre gratitude à son Excellence Faure Issa-Zimnia Gnassingbé, président de la République togolaise, pour son engagement réaffirmé au service de la cause africaine à travers le projet d'organisation du 9e Congrès panafricain 2024.
I would also like to express my sincere thanks to the African Union Commission, co-organizer of the Congress, to the High Committee responsible for 2021-2031 Agenda, Decade of African Roots and African Diaspora, and to the other actors concerned for the commitment to serving the continent and the Pan-African cause. The tone to set today, and the countdown begins, leading us gradually towards the holding of the Congress. Several activities will be carried out in the coming months and will consolidate the achievements of the preparation underway. This will include, among others, the installation meeting of the members of International Committee of the Congress, the international mobilization and communication campaign, the installation meeting of the subcommittees in charge of thematic work of the Pan-Africanism Revival Tour through several countries. To conclude, I would like to invite every African to take ownership of the question of the future of Africa in history and to work more so that we can together breathe new dynamism into the African Renaissance in the movement of Pan-Africanism. It's appropriate to recall these grandiose words from, once again, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah says, the resources are there. It's up to us to mobilize them, to devote them to the active service of our peoples. If we do not do this through concerted effort, we form the framework of our common planning, we will not progress at the pace demanded by today's events and the will of our people. The symptoms of our disorders will only increase, and these disorders themselves will become chronic. It will be too late event for Pan-African unity to assure us of stability and tranquility in our efforts to create a continent of social justice and material well-being. Long live the Pan-African ideal, long live African Brotherhood, et je vous remercie pour votre très aimable, très gentil et très beau sourire. Thank you.